Bon, super. On va commencer si vous voulez bien. Euh, alors, cette réunion n'est pas du tout un satsang. Ah bah non, il faut laisser allumer. Non, bon, d'accord. Ouais, pour le s'il est filmé, non? Mais ça va. Ah, tu veux que j'éteigne à la fin de l'intro alors? Voilà. Ok, d'accord. Donc cette réunion n'est pas du tout un satsang. Je ne sais pas si des gens vont à des satsangs, mais à Paris, il y en a plein. Des satsangs, c'est des réunions où il y a des questions-réponses, en fait. Il y a quelqu'un qui a l'air de savoir. En général, c'est celui qui est près de l'orchidée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et puis les autres posent des questions, ils essayent de comprendre ce qui se passe. Bon. Non, ici, c'est pas du tout ça. Ici, c'est un atelier. On va partager ensemble quelque chose qui est notre trésor commun et qui est très simple à découvrir, en fait. Donc, c'est quelque chose de démocratique. C'est quelque chose de démocratique, parce que tous, nous pouvons absolument découvrir notre vraie nature, appelons-la comme ça, notre présence. Tous nous pouvons le découvrir de manière très très simple. C'est évident, c'est déjà là, nous regardons déjà à partir d'ici. Et ce qui nous permet de le voir, c'est en particulier les exercices de Douglas Harding. Les outils de Douglas Harding, qui sont vraiment extraordinaires, très puissants, très simples, très directs. Hier soir, j'avais une réunion comme celle-ci, mais sur Internet, donc avec des personnes de France et d'ailleurs. Et à chaque fois, il y a des gens qui viennent et qui témoignent qu'ils ont découvert leur vraie nature, simplement en voyant une vidéo ou en lisant, en faisant un exercice décrit sur Internet. Donc hier, c'était quelqu'un qui s'appelait Fabrice et qui me disait, il a fait l'exercice du doigt qu'on va faire ce soir et il a instantanément, il a découvert. Voilà. Donc, je sais bien qu'il n'y a pas a priori besoin d'exercice puisque tous nous regardons à partir d'ici, à partir de cette ouverture. Mais il se trouve que parfois il nous arrive de l'oublier. Enfin moi en tout cas pendant des dizaines d'années je l'ai oublié. Mais complètement. Vous je sais pas, mais moi je l'ai oublié complètement. En gros je dirais de mes 9 ans, 8-9 ans, j'ai l'impression que vers 8-9 ans j'avais quand même un peu accès à cette ouverture. De mes 8 ans jusqu'à mes 26 ans, 27 ans quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur des textes spirituels. Cette période-là, j'ai l'impression que je l'ai passée en dormant. Pourtant, je me sentais bien vivant. Oui, je me croyais bien vivant. Mais en réalité, j'étais comme assoupi en moi-même. Et donc, j'ai eu besoin de réveil. J'ai eu besoin de réveil extérieur. Dring. Vous savez, le matin, le réveil qui sonne et qui nous sort du sommeil profond. Et bien, voilà, il se trouve qu'il y a des enseignants qui ont placé des réveils autour de nous comme ça. Et certains sont très efficaces. En tout cas, l'important c'est de trouver le réveil qui nous réveille, quoi. Et voilà. Et donc, ce que nous allons partager ce soir, ce sont des outils, des réveils de Douglas Harding notamment. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas du tout Douglas Harding? Tu connais un petit peu, ouais. Ouais, oui. 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 Elle fait comme ça. Je connais. Très bien. Voilà. Ok. Donc le but de cette soirée, c'est de prendre conscience de ce à partir de quoi nous regardons. C'est simple, hein? C'est de prendre conscience de ce à partir de quoi nous regardons. Parce qu'en général, on est distrait et on pense que celui qui regarde, c'est un petit individu quelque part caché dans la tête. À peu près 2 cm et demi derrière les yeux. Il y a là un petit José ou un petit Franck qui serait caché là et qui, comme ça, de derrière un poste d'observation, regarderait le monde. Comme en haut d'un phare un peu. Comme s'il y avait un petit personnage en haut du phare, il regarde le monde qui est forcément à distance, éloigné. Donc, moi, il me semble que j'ai vécu comme ça pendant des dizaines d'années, en croyant que j'étais comme un petit bonhomme caché derrière les yeux. Alors, évidemment, c'était pas très conscient. Enfin, je m'interrogeais pas vraiment là-dessus, mais je pense que j'ai vécu comme ça, avec cette illusion. Et puis un jour, je suis tombé sur un enseignement. Moi, c'était d'abord Nisargadatta Maharaj, puis Douglas Harding. Et ces deux individus, ces deux bonhommes m'ont dit, mais non, regarde à partir de quoi tu regardes. Il n'y a pas du tout un petit bonhomme qui est en train de regarder. Tu regardes pas... il n'y a pas d'observateur en fait. Il n'y a pas d'observateur, il y a une grande ouverture, un grand espace clair. Là en ce moment, à partir de quoi est-ce que vous regardez cette pièce?
s'il y a un observateur quelque part, il doit être au-dessus de vos épaules. Hein. Il n'est pas dans le pied, l'observateur. Hein. Il est sans doute vers les yeux, l'observateur, au-dessus des épaules. Voilà. Mais est-ce que vraiment, là maintenant, vous trouvez un observateur? Alors, je vous propose d'essayer de pointer vers ce supposé observateur. Donc, prenez votre doigt, comme ça, s'il vous plaît. Oui. Alors, si on pointe vers les autres, là, on voit bien que les autres, bon, ils ont deux yeux, ils ont l'air d'être bien enfermés dans une tête. Il y a quelqu'un, quoi, dans la direction de ce doigt, on voit bien un individu. Vous pouvez faire le tour, là. Voilà. Une petite tête, deux yeux. C'est une sorte... les autres ont l'air d'être enfermés dans une sorte de boule, quoi, de tête. En effet, donc à l'extérieur, on voit des personnes. Hein. Voilà, très bien. Maintenant, si on inverse la flèche de l'attention, si on retourne son doigt vers ce à partir de quoi on regarde, donc vers là où d'habitude on place un observateur, ben, qu'est-ce que vous découvrez dans l'instant présent? Est-ce que dans la direction du doigt, vous voyez une couleur, par exemple? Est-ce que vous pouvez dire si c'est jaune, si c'est rose, si c'est noir? Est-ce que c'est pas au contraire transparent? Est-ce que dans la direction du doigt, vous pointez vers quelque chose qui a une forme? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que c'est carré? Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a une limite, qui est petit? Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a un âge? Est-ce que vous pouvez donner un âge à cette ouverture que vous désignez du doigt? Sans la mémoire, est-ce que c'est possible? Donc dans l'instant présent, est-ce que le doigt, là, est en train de pointer vers une chose, vers quelqu'un, ou bien est-ce que le doigt ne pointe pas plutôt vers un espace d'accueil, une ouverture? Alors je vais décrire avec mes mots, hein, mais je dirais une ouverture sans forme, sans couleur, sans âge, sans limite, transparente, ouverte. Et tout en maintenant le doigt comme ça, si vous regardez les autres dans la pièce, vous voyez que tous les autres pointent vers une tête. C'est-à-dire à peu près quelque chose de, vous voyez, de limité, coloré, plus ou moins chevelu. Voilà. Plutôt moins que plus. Je ne sais pas le dire. Plutôt moins que plus, voilà. Donc, quelque chose de, voilà, vous voyez, une chose vraiment, une petite, limitée, colorée, avec autour de cette chose un monde. Mais revenez à vous-même maintenant. Qu'est-ce que vous pointez dans l'instant présent? Est-ce que franchement c'est pareil pour vous? Est-ce que vous êtes en train de pointer vers une boule de chair, colorée, chevelue, dans laquelle vous seriez enfermé? Est-ce qu'en ce moment vous n'êtes pas en train de pointer vers rien, vers un espace ouvert, un espace éveillé, un espace sans limite, un espace sans forme? Est-ce que vous faites le moindre effort pour être ainsi ouvert, pour être ainsi espace? Est-ce que vous faites le moindre effort? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est comme ça que vous êtes construit, que vous le vouliez ou non? C'est même pas que vous le méritez, hein, c'est même pas parce que vous êtes intelligent, vous êtes intelligent, je suis sûr, ou parce que vous êtes gentil, vous êtes sûrement très gentil. Non, c'est comme ça que vous êtes construit. Même si vous ne le voulez pas. Alors maintenant, attention, on va baisser le doigt, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se refermer? Attention, c'est un moment important. Hein. Si nous baissons le doigt, est-ce que l'espace au-dessus des épaules s'est refermé? Ou est-ce que c'est resté ouvert? Dites-moi, de votre point de vue, qu'en est-il? C'est ouvert. C'est ouvert? Ouvert? Donc, nous ne voyons pas le monde à partir de deux yeux, nous ne voyons pas le monde à partir d'un petit individu caché quelque part derrière la tête ou derrière les yeux. Le monde est vu à partir d'un espace vide, éveillé, sans limite, sans forme, sans âge aussi. Ça c'est une bonne nouvelle, parce que le corps il a un âge. Et c'est simple. C'est simple, c'est évident. Non? Et si jamais vous en doutez, bah refaites l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a dans la direction de ce doigt? Pour moi-même, en cet instant, rien. Vous, en fait, voilà. Ce que je trouve au-dessus de mes épaules, c'est vous. C'est vous, voilà. C'est le monde. Je vois les pantalons. Voilà. Je vois la chemise, et là, vous.
simple que ça. Donc en fait, vous perdez une tête et vous gagnez, vous en gagnez 20 ou 15. Donc vous devenez le monde en fait. En dégageant le terrain, le monde apparaît en nous, dans cette ouverture. Et c'est un vrai bonheur. Là, vous n'êtes plus enfermé dans une tête, là on vit au large. On vit à partir de la liberté. Et donc, ce petit geste qu'a mis au point Douglas, c'est le premier exercice qu'il a trouvé. Je trouve ça génial. Je ne suis pas le seul à trouver ça génial d'ailleurs. Parce que dans beaucoup de traditions spirituelles, et en fait dans toutes, on nous dit à un moment donné ou à un autre, retournez votre attention vers l'intérieur. Retournez votre attention vers l'intérieur. Sauf qu'on ne nous dit pas toujours ce que c'est que l'intérieur. Est-ce que c'est l'intérieur de mon corps? Est-ce que c'est l'intérieur de mon inconscient? Est-ce que c'est l'intérieur de mes émotions? Est-ce que c'est l'intérieur de mes pensées? C'est pas forcément clair. Mais là, avec ce geste, on découvre très concrètement ce que ça signifie. C'est inverser son attention de 180 degrés et découvrir l'espace. Et du coup, d'ailleurs, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Est-ce que vous pouvez trouver une limite entre l'intérieur et l'extérieur? Est-ce que vous pouvez dire, bah alors là c'est l'intérieur, après c'est l'extérieur. Non, là c'est l'intérieur. Oui, non, il n'y a pas de limite en fait. C'est une unité de présence. L'espace et le monde sont un. Les bouddhistes disent Nirvana et Samsara sont un. Le vide et la forme sont un. Voilà. Donc ce petit geste-là, anodin, tout simple, pour moi, c'est une bombe. C'est incroyable, parce que ça me ramène immédiatement à la maison. À la maison que j'ai jamais quittée en fait, parce que j'ai toujours été là. C'est pour ça qu'on a notre ami ici, Franck, qui nous dit qu'il n'y a rien à faire. Et il a raison, il n'y a rien à faire, parce que c'est déjà là. Dès que je cherche finalement ma vraie nature, je m'en éloigne, puisqu'elle est déjà ici. Mais ce geste-là nous permet de le réaliser. Non? Jean-Marc? Je vous ai souvent raconté cette anecdote qu'une fois Douglas avait fait une conférence à Paris, à l'Institut suédois, je crois, il y avait un monde, 120, 130 personnes, je sais plus. Il arrive, les gens étaient à peine assis, ils s'installent et tout, et hop, il fait cet exercice-là, ça prend 5 minutes. Et il dit voilà, qu'est-ce que vous voyez dans cette direction? Il dit, voilà, vous voyez, vous êtes l'espace. Voilà, maintenant vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Fini. Vous avez tout. Je ne vous ai rien caché. Je ne vous ai rien caché. Tout est là. Il s'est vraiment arrêté là? Non, il a continué. Il a dit bon, puisque vous êtes là, on va continuer de passer un bon moment ensemble. Mais tout était là. Et c'était choquant. Les gens venaient à peine de s'asseoir, quoi. Il n'a pas demandé. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes assez mature? Est-ce que non? Rien à foutre. Toc, immédiatement, il pointe vers l'espace. On ne peut pas faire plus direct. Hein. Voilà. Donc, dans cette voie, on commence tout de suite par ça. On commence par, on va dire, l'éveil à sa vraie nature. Et après, la pratique, hein, Pierre, la pratique, c'est de revenir encore à cette ouverture, quand parfois on l'oublie. Mais on sait comment y revenir, puisqu'on a la clé pour rentrer chez soi. Ce qui serait affreux, c'est d'avoir goûté, d'avoir goûté à cette ouverture, par grâce par exemple, et de ne pas pouvoir y revenir. Là, ça peut être terrible. Ce que souvent, je crois, on appelle la nuit noire de l'âme, d'ailleurs, dans mon avis, dans le texte spirituel. On se sent coupé de la source ou de Dieu, comme on lit dans les textes, parce qu'on ne sait pas y revenir. Mais là, on sait y revenir. Et le chemin, vous voyez, ça fait quoi le chemin? 1 mètre. 1 mètre. C'est la voie de 1 mètre. 1 mètre. Ah oui, mais. C'est un joli mot. Un joli Oui. mot. M-E-T-R-E. Ouais, mais tu peux le rajouter par là. 1 mètre 100 mètres. Non, mais c'est important parce qu'il n'y a pas. Bon, là, c'est moi qui parle, mais je vais arrêter, rassurez-vous. On aime bien t'écouter. Non, je vais arrêter. Non, le mètre, c'est le doigt. Hein. C'est lui le mètre. L'exercice. C'est pour ça que Douglas, il n'est plus là, mais comme il nous a laissé les exercices, c'est bon, on peut rentrer chez soi grâce à ça. Voilà. Ben, vous pouvez rentrer chez vous. Hein.